Hôtel Saphir. Un bijou au standard international en plein Matongé, au grand carrefour de Kinshasa. Plusieurs catégories de chambres, bureaux et appartements climatisés avec Wi-Fi et TV n'a faux prix. Petit déjeuner y compris dans son restaurant aux spécialités variées avec réduction des prix pour Naba client Oyuba Fandina Hotel. Un ascenseur ultra moderne disponible en permanence 24 heures sur 24 vous amène à tous les niveaux. Yaboina Matongé et Salaté. Notre adresse A4 Ikelemba, quartier Matongé, commune des Kalam. Téléphone 084 710 99 99 081 600 8000. Hôtel Saphir, beau cadre, bel emplacement, bon prix et beaucoup d'avantages. Bienvenue à tous. Très bien, merci. Allez, bonjour encore une fois. Bienvenue pour la deuxième partie. Boza et Belé, Bandeko Langa Bisika Bozwami. Bandeko ya Brazzaville, la Lingi Binomingi. Je serai à Brazza. Nakoya na Brazza, Bandeko ya Nkuka Bateke, Bandeko ya Minduli, Boza na Poto Poto na Mongali, Boza na Nabison na Batignol, Boza na Nabison na Dolizi, na Pesi Binombote, Boza na Oyo. Partout mbote boza na Pointe Noire na lingi bino mingi batu ya Brazzaville boza na Texaco mbote na bino Brazza Pointe Noire vraiment mbote boza na motema na ngai je serai chez vous nous allons nous voir on va discuter je salue également tous les camarades au bazola na biso na c'est encore quoi je pense à Aluntete ou Kukabateke quelque chose comme ça bateau baza côté à Poule na pesi bino mbote place Bozali Brazzaville alors bateau bazola na biso libanda ya mboka pe Paris France Londres États-Unis d'Amérique bateau bazola na biso na Congo central na Madimba na Uvira na Chwapa bandeko ya Chwapa na uti koyoka bino na tangi message na bino bato akobelinga bisango tozola na yo na Chwapa zela tanga na mwa bato wala bato na ngai babisango tozola na Chwapa Moussa lobi tozana no rubangi bato ilebo bakomelinga balobi baza pe na ilebo bandeko bazo landanga ipe oh boza ibele ba balobi maindombe tozana mungala na pesi bino mbote bandeko bazana mbandaka mbote na bino gemena mbote boza pe na sudubangi na pesi bino mbote bozali partout nzamba batela bino na zoli qui était nyonso ozala malam nous sommes en direct on va prendre deuxième partie TVza Radio T Nalobaki na koyambela bino ndeko yo azali lokola moko ya ba géniteur ya bato ba botaki projet ya Sikomine. Lelo ya Sikomine, rapport euti ko bima, contrat chinois avec le gouvernement congolais. Qu'est-ce qui s'est passé au juste makambo zalaki nini? Un problème de temps peut-être aux amulai makasité mais l'essentiel est aux aladite et puis bokoyoka qu'est-ce qui s'est passé mboka oza na ba révélation ebele bokoyoka pasi po batumsu na yoki na kati ya lisolo bamso bakufa bamso baza vivant tokotonga ba oite mais na compte histoire tokotanga ka komba mo po azalaki na kati ya lisolo parce que le but de l'histoire c'est corriger les erreurs du passé pour mieux préparer l'avenir. Le samedi n'oubliez pas à partir des 13h juste on aura Kofi Olomide l'artiste musicien qui sera avec nous na bosolo batebele bakomelinga pe batuninga sango likambu ya diamant siko makambo ya diamant suite na ngo ezawapi. Suite à Diama, ils ont évolué malam. Le samedi, à partir de 16h, samedi à 16h, il y aura une émission encore spéciale. Bato Diama Baroya pour topé Sabino compte rendu. Le coup la Tobanda qui la première partie de l'émission, il faut topé Sabino évolution. Ndengeni ni toza ko évoluer to komi na niveau nini. Et puis ba révélation mususu e batama ki bimagite il faut e bimapeo parce que na oki ba kombo ya sika e koti na lisolo zaki mulai to kataki likambo Diama. Bande ko wana na sengi bango bazonga. Ils ont été reçus quelque part, to sololi, to poussani déjà moi mouké, mais il faut bino public, bozala au parfum boyeba, makaboza ko kende ndengenini. Donc samedi, on a deux émissions, Kofi Olomide, la première partie spéciale, après méandre nyoso et Entouraki musique ces derniers temps, Kofi Olomide accorde l'exclusivité Nabo solo ce samedi, Kofi Olomide Quadra Koraman. Mais après à partir de 16h, les solo et à Diama. Deuxième partie, Betelan de quoi yebite loba na ili solo ya Diama samedi na 16h sangwa kozonga lisusu na batu ya Diama bango moko bakozala pote ba solo la ba loba po boyoka et kozala malamu. Et puis lobby na yoki papier moko etamboli bazo sala vie de recherche bazo luka beau frère. Babi bakangi bazo luka beau frère so amoni bolo fo bakanga te. Beau frère akozala lobby awa jeudi to koye baso bakangi beau frère ou pas lobby jeudi botalaka TV ndenge kozala. Alors tout ça la analyse au moquet et puis la troisième partie un débat ouvert sur le plan politique. Médard Kankolongo sera ici
na Benoît Yolama TV za radio te bokolandango tout à l'heure et go ça la bien. Voici les informations du jour très rapidement avant de prendre notre invité. Si vous avez une communication de Zampungo, n'hésitez pas de nous écrire ou nous approcher. Allez, paralysie totale à l'UPN. Après le professeur, les chefs des travaux et assistants décrètent une grève sèche. Nord Kivu, des nouveaux affrontements entre FARDC et M23 signalés ce mercredi près de Saké. Enrôlement dans l'est du pays, la CENI reconnaissance à la MONUSCO pour le déploiement du matériel. Au Katanga, après avoir obtenu sa carte, le gouverneur Kiabula sensibilise ses administrés à s'enrôler massivement. Les nouveaux membres de la CNDH ont prêté serment devant la Cour constitutionnelle. Kindu, un couvre-feu décrété de 21h à 5h pour endiguer l'insécurité et faciliter la poursuite de l'enrôlement des électeurs. Kikwit, le maire Abe Ngiama interdit la conférence d'Adolphe Muzitu prévue ce mercredi. Général Chiko Chitambwe, la guerre contre le Rwanda, nous allons l'emporter. C'est important d'évoluer dans les domaines de la lutte contre l'impunité. Nord Kivu, après avoir subi un échec face aux FARDC, les rebelles du M23 tuent les civils à Rutshuru. La société civile déplore l'absence des détecteurs de métaux dans des centres d'enrôlement des électeurs. Alors, opération coup de pointe, Gentini Ngobila passe à la vitesse supérieure. On va commencer d'abord par cet élément, parce que les Lombu, les Obetamakashi, au moment où tous les à Kinshasa, il pleut abondamment à Kinshasa. Il est 13h51 minutes, 1 heure de plus dans l'Est République démocratique du Congo, même dans Mbujimai, Bozolanda Biso, Botala Ndenge na Kinshasa. Mbou les Obetamakasi, mais Gentini Ngobila a passé à la vitesse supérieure, équipe à Bosso les a sur place pour amener des images authentiques, mais en même temps, Botala Ndenge va passer à la cap supérieure en image. On se retrouve après Tobandali Solo et à 6 communes. Ndenge dossier à contrat chinois et Bandaki. À tout à l'heure. C'est dans la matinée de ce mercredi que le gouverneur de la ville de Kinshasa, accompagné de son vice-gouverneur, s'est retrouvé au rond-point des Huileries, 3e étape de l'opération coup de poing initiée par l'hôtel de ville de Kinshasa, dans l'objectif d'assainir les quelques artères de la capitale congolaise. Plusieurs boutiques, kiosques et bars ont été la cible de cette opération, comme l'on peut le voir sur ces images. Quelques Quinois se sont exprimés pour cette opération qu'ils jugent bonne et ont formulé quelques recommandations aux autorités urbaines. Mbala sima tovani mois 2 ou 3 mois mais ça les côtés to va engager ça nous fait du bien au cœur. Et c'est on ça parce que embouteillage chez les kaki. Babar bato saté 22h 23h bato la té même bana moi ti data moi les fois Bukaboé, il renvoie plus de 500 Congolais au chômage. Déjà quand on a Huileries jusqu'à Niangoué, il y aura des femmes et des hommes qui auront au chômage. Je connais un bar qui a plus de 48 femmes. Et ce sont des serveuses bien organisées. Maintenant, quand ces 48 femmes vont au chômage, elles vont aller où? L'État va donner du travail. Est-ce qu'il y aura des dommages et intérêts? L'État a eu une décision, ils ont vraiment malade. Et comme il y a une insécurité, babar et comité liboso ba prince, ils ont empêché n'abso batwa makoloto leka. Donc aux autres là, façon mboka ngope ndenge za yiko kendele. Mboke pesa moi figure ya malamu. Bonne année, papa yé, bien qu'il y a ma casse. Bon, Après l'étape des Huileries, l'hôtel de ville de Kinshasa s'est amené au cimetière de la Gombe. Ici, le premier citoyen de la ville annonce la suite d'autres sites où cette opération devra s'étendre la semaine prochaine. Aujourd'hui, nous avons travaillé sur l'avenue des Huileries, l'avenue également Kabamba, ainsi que l'avenue Yangoué. Ici, nous avons démoli, nous sommes passés à la démolition de toutes les constructions anarchiques érigées sur ces 3 avenues. Alors, la poursuite de cette opération va se faire le samedi de cette semaine. Donc aujourd'hui, nous sommes mercredi. Et samedi, nous allons faire
l'avenue Joséphine Charlotte, donc ex-Joséphine Charlotte, devenue aujourd'hui l'avenue de Libération. Alors, cette opération consiste à rendre propre, dans le cadre de notre opération que vous connaissez, Kinshasa, Opeto. Cette opération coup de poing, libération des emplois publics, des concessions anarchiques, également des marchés pirates, consiste tout simplement à rendre la ville propre. Avec l'opération coup de poing, les artères de la ville de Kinshasa récupèrent leur beauté, comme ce fut l'époque où l'on appelait Kin la Belle. Très bien. Tant aux otonga, luka oye bozo tonga ndenge nini. Po soko tongi mabe jour ba kobuka ko benga biso te sango lobela biso. Yo moko avoke ndeko tonga yebaka naza ko tonga wapi. Parce que mboka nyonso zaka na mobeko ndelo nango pe ezalaka. Allez, monsieur Jean-François Israël Kadima Mutombo Ndoi Nangai na deux plans na un nom un prénom. Il est Israël, je suis Israël. Il est Mutombo, je suis Mutombo. Apporteur du dossier de 5 chantiers. Bonjour et bienvenue. Bonjour Sango. Na sepeli tokutani lelo pour la toute première fois aux Lekana Bosolo. D'abord ben pression na yo pour na Bosolo télévision, na Bosolo na politique. Bon. Bosolo na télévision, c'est parmi les chaînes que je suis tous les jours. Donc chez moi à la maison, j'ai un programme. Je sais que chaque jour à partir de 12h, je dois suivre Bosolo. Chaque jour à partir de 22h, je dois suivre Bosolo na député. Chaque jour, donc c'est vraiment les repas journaliers Bosolo. Très bien, merci beaucoup. J'en profite parce qu'il parle d'Elisolo, Masolo na député, Eliezer Ntambwe. Je le salue là où il est aux États-Unis d'Amérique, moi la Kolo Lopango. Alors on va évoluer. Nabenga Kyopoto Lobela Magambo ya Sikomine, le contrat, le fameux contrat chinois. IGF Awuti Kolobela, kosa la évaluation. Asali moi rapport et évaluation et contrat chinois. Oyo biso tozuite, oyo chinois bazui, nini esengela ki biso tozuite. Ça c'est l'IGF qui fait le rapport. Ça ne vous concerne pas. Alors la ligne naïba, ndenge nini contrat chinois. Ngana ke plus loin yango na luki yo naïba. Contrat chinois et utaka wapi. Genèse ya contrat chinois. Okutana kato Congo ezalaki en contact na ba chinois ndenge ni. Elo Congo esalamakani avato kota na contenu ya contrat. Mais na ligne naïba genèse ya lisolo ya contrat ya ki ndenge nini. Et puis bateau ba élabora ki contrat bazali banani. Et puis qu'est-ce qu'on proposait na ba chinois? Qu'est-ce que le Congo allait gagner? Je pense que tout est clair. Oui. Alors vous avez le temps. Nazoti kelongonga batu ba yokayo. Batu ba yokayo. Le ba ezali essentiel, expliquer ezali essentiel, batu ba yokayo. Vous en avez micro. Bon. Vous allez m'excuser Sango. Rapprochez un peu le micro. Oui. Benda poussa micro et permet nayo. J'ai la difficulté. Benda micro permet nayo. Benda micro. OK. OK. J'ai la difficulté de pouvoir faire un récit à Lingala. Ah, donc vous allez me permettre de parler, de me débrouiller en français. Ça me permet de trouver les mots qu'il faut placer là où il faut. Parce que les Lingala, d'ailleurs, il y a beaucoup de mots qui nous échappent. Très bien. Allez-y. On vous autorise. Voilà. Je vais parler, moi, du projet CCECC. CCECC, c'est un dossier qui appartient à une corporation des ingénieurs civils en construction. Congolais? Chinois. Chinois. Oui. Alors, le contrat chinois est venu après les contacts que nous avons pris pour aboutir à ce contrat. Il y a eu des contacts que nous avons pu réaliser. Et lorsque nous terminons les contacts, et vint le moment qu'il faut maintenant couler ça en contrat, nous avons été exclus du dossier. Voilà ma présence en ces lieux. Je pense que l'inspecteur général, chef de service, suit notre mission ici. La Bible dit, l'ouvrier mérite son salaire. Très bien. Je suis celui-là qui a travaillé, cet ouvrier qui a travaillé, mais qui n'a pas été rémunéré. Comme beaucoup de Congolais, comme beaucoup de nos compatriotes qui ont investi ou qui ont contacté du crédit à travers
le gouvernement qui nous représente dans les contrats des Chinois ne se retrouve pas parce que j'ai suivi M. Jean-Marie Samba avec d'autres gens sur ce plateau. On a parlé de ces projets. J'ai suivi Jules Alinghetti qui a parlé de ces projets. D'ailleurs, ça a commencé avec lui. J'ai suivi différents analystes qui sont passés sur cette chaîne pour faire des commentaires au sujet de ces projets. Et enfin, j'ai suivi même hier soir quelqu'un qui est passé sur Top Congo pour parler de ce projet. Je viens aussi apporter ma pierre pour que nos compatriotes comprennent ces projets chinois aujourd'hui qui au départ était de 9 milliards, on l'a ramené à 6 milliards. Comment est-ce qu'il est arrivé au Congo? Qui ont pu travailler pour que ces projets arrivent au Congo et pour que le gouvernement arrive à signer ce contrat. Nous avons une maison londonienne qui s'appelle Marine Asia Africa Limited. Marine Africa Asia Limited. Cette maison, c'est une maison qui appartient à un Britannique, Monsieur Gary Field. Mais dans tous les textes là, vous trouverez, on parle de Gary, on a coupé. C'est Monsieur Gary Field, John Smith. Monsieur Gary Field est spécialiste dans la recherche de marchés en Asie, ainsi de suite là. Et c'est lui qui nous a amené ce marché. Je vais faire comme l'a fait un compatriote qui avait parlé de pièce contre pièce pour éviter qu'il y ait des troubles ou des trous de mémoire. Je vous donne cette brochure. Moi, je vais suivre avec l'exemplaire. Envoyez ça. À côté. Voilà. Nous avons notre compatriote qui s'appelle Raphaël Nyembo. Il vit en Tanzanie. Bon, ça fait pratiquement 6 ans, 7 ans que je ne maîtrise plus, mais il vivait en Tanzanie. Il était le vice-président de la communauté congolaise à Dar es Salaam. M. Nyembo était en contact avec M. Gary à travers un sujet ougandais qui s'appelle M. Fred Bananuka. C'est à travers Fred Bananuka que nous avons eu une offre des services de la corporation dont j'ai parlé en début de ma prise de parole. Voilà, c'est depuis le 20 mai 2005 que les tractations ont commencé. Nous avons reçu l'offre de service de nos amis de la corporation chinoise qui était spécialiste en construction. Ils ont fait une offre à la République pour voir dans quelle mesure la République serait intéressée d'obtenir les financements parce que les amis, ils avaient pratiquement des sommes qui allaient jusqu'à 14 milliards qui étaient destinées à financer les projets d'équipement en dehors de la Chine. Et quand on nous a donné les documents, en ce moment-là, il y avait 9 milliards qui étaient disponibles dont on pouvait bénéficier si on avait manifesté l'intérêt. Et voilà, nous avons, comme vous connaissez, tous les investisseurs qui viennent de l'extérieur, quand ils viennent, ils demandent toujours qu'ils aient une invitation pour être couverts sur le plan de sécurité, ainsi de suite là. Alors, il faut faire des démarches pour trouver qui peut vous approcher vers les décideurs afin d'obtenir cette invitation pour leur permettre de descendre sur place.
chose que nous avons faite. Monsieur Nyembo avait dans sa jubessière plusieurs projets, en dehors de ce projet de 5 chantiers. Mais je voudrais qu'on parle de ce projet de 5 chantiers parce que c'est celui qui nous intéresse. Bon. Quand on a eu les documents, nous, on n'avait pas de relations qui pouvaient nous permettre de joindre le président de la République. Parce qu'eux, ils avaient besoin de joindre le président de la République. Ils ont leur représentation, leur président de la corporation. Celui-là voulait rencontrer le président de la République pour parler de ces dossiers. J'avais un contact, M. Philémon Mukendi. Je pense qu'il est vivant parce que ça fait longtemps que je l'ai rencontré et il me suit à travers cette émission. M. Philémon Mukendi, c'était, il était à un certain moment secrétaire général du PPRD et ministre de la Culture, vice-ministre de la Défense. C'est quelqu'un qui était quand même... Ça, notre micro, Batoiseau réclame. Micro, il faut suivre ça. Voilà. On a besoin d'avoir son, il faut ça bien. Batoiseau, c'est là-bas, au Kaming Nanda. Monsieur Philémon Mukendi était vice-président du PPRD. Il était ministre de la Culture et Arts. Et il était à un moment aussi vice-ministre de la Défense. Ça, c'est en 2005. À l'époque, avant... 2005. Oui, c'est 2005. Hein? 2005. Oui. Voilà. Bon, il était à partir de 2004. Monsieur Philémon avait des contacts en tant que cadre du parti. Il avait des contacts personnels avec le professeur Samba Kapoto, d'heureuse mémoire. Le professeur Samba Kapoto, en cette période là-bas, était le conseiller spécial du chef de l'État, Joseph Kabila. Bon. Je lui ai amené l'affaire, je lui ai posé la question, il m'a dit non. Nous pourrons voir les professeurs, mais il faudrait trouver une occasion. Heureusement ou malheureusement, le professeur Samba Kapoto était éprouvé. Il avait perdu sa mère ou son... Non, je crois que ça doit être sa mère. Nous avons saisi cette opportunité pour lui rendre visite chez lui à Rigini. Nous sommes allés avec M. Mukendi et on a trouvé les professeurs. Nous sommes isolés en présence de son secrétaire qui s'appelait, je crois, le conseiller Kimputu. On a vu les professeurs, on lui a dit que voilà, nous avons dans notre jubessière quelques projets qui peuvent intéresser la République. Bon, qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous? Parmi ces projets, il y avait un projet de taillerie de diamants, il y avait un projet de la production d'électricité par le chaume, il y avait un projet de fourniture d'hélicoptères à la police, il y avait projet. Finalement, le professeur a accepté de nous encadrer pour ce projet qui est, qu'on appelle aujourd'hui 5 chantiers. On lui a remis la lettre du président de la corporation chinoise qui demandait à ce qu'il soit invité. Pour être pratique, donc ça c'est le 20 mai, on a remis le 20 mai 2005. Le 19 août 2005, le conseil spécial nous remet la réponse par la lettre. Voilà, vous avez les références dans la note là-bas. Il nous remet sa réponse pour dire que voilà, on va inviter la délégation chinoise ici. Mais nous étions étonnés. Quelques temps après, on avait demandé à ce que la délégation chinoise vienne ici. Ça avait changé. La délégation congolaise ou les amis qui travaillaient avec les professeurs et avec la présidence ont préféré qu'eux soient invités en Chine au lieu que les Chinois viennent ici. Alors que c'était ici où il y a les chantiers, ces gens devraient venir visiter quand même, connaître les niveaux où le pays était, qu'est-ce qu'ils pouvaient faire, ainsi de suite. Parce que dans ces projets d'infrastructure, il y avait la construction des rails, il y avait la construction des infrastructures, il y avait. Bon, vous allez m'excuser, j'ai quelques problèmes de trous de mémoire.
Bon. Donnez-moi un temps. Pardon? Oui, justement. Nous avons vu les professeurs. Le professeur a accepté de nous encadrer. Il a pris ce projet et le suivi de ce projet se faisait dans son bureau privé, Coresco, sur l'avenue Gassavoubou à la Gombe, en diagonale avec la Grande Poste. C'est là que nous, on a pris contact, on allait prendre contact pour faire le suivi, pour savoir qu'est-ce qui a été fait, ainsi de suite. Là. Bon. On va revenir tout à l'heure. Précieux, qui a la régie? Précieux ou Félix, arrangez les micros, s'il vous plaît. Il y a beaucoup de réclamations pour son micro. Ça crasse, ça sort pas bien. Prenez des dispositions s'il faut apporter un autre micro. Ou bien il faut régler là-bas pour permettre à la bâtonnière sur Bazola Ndabiso, Bazalana, problème T. Il faut voir ce qu'il faut. Alors, on va prendre une petite pause. Ne nous en tenez pas rigueur. Hein. Ne nous en tenez pas rigueur. On va prendre une petite pause. Démolition. On va prendre une pause. Donnez-nous une pause, s'il vous plaît. Donnez-nous une pause, on revient. Donnez-nous une pause. C'est dans les buts de rendre la ville de Kinshasa libre que le gouverneur de la ville, Jean Tiningo Bila, a initié l'opération Coup de poing, qui consiste à démolir toutes les constructions anarchiques et terrasses érigées le long des avenues de la capitale congolaise Kinshasa. Louée par plus d'un Quinois, cette initiative se poursuit progressivement dans différents points chauds de la capitale. Après les passages du premier citoyen de la ville dans ces points chauds de Kinshasa, un constat amer se laisse constater dans ces lieux. Au marché Kalimbelembe, par exemple, la saleté reste visible. Quelques personnes trouvées sur place louent cette initiative de l'hôtel de ville au travers l'opération Coup de poing. Na sepeli pour babuki neti afina biso kabamba ekomi polele mais ya mabeza doléance ezakaka nde ba mama baolela mais ba mama bakota na kati ya wenzi moleta babuki basi babuki mbala boni babuki ata medi fois ndiki babuki boyo kasuba ngoko mkeli oya lisuso mama kuna bache plat balingi ba bongisa lisusu hôtel de ville à lobby to bongisa alors to kozala bango confiance to ate malamu to somba la biso place que futa mboko pa beaucoup mettre na ba police na bango. Sur Nyangwe, des débris, des tôles, des planches arrachées jonchent sur la voie publique. Par contre ici, les personnes trouvées n'admettent pas la mission de cette opération. Yamabe o bango basali o penanga CP na ngote ya ko détruire biloko baninga o buninga no mutabi miseli mbongo asombi yo roya teke o détruire yango fallait baya bayebisa bango moko balongola comme ça bazwa biloko na bango babomba na moni yango bien te papa na moni yango pena bien te oyi ba vie ba jeune ya pasi ba jeune mboka lelo ba souffrir makasi et bela ba jeune des ans misu ba koma vi na bango sa mo ba cabine misu ba sa ba bar mais bazo buka ngo misala malongo ya mboka ezate misala ko sala ba konzona misala ko sala mboka eze belé ya ko sala o bene ça très important ça les belé musa ba monika ba pona ko sala kola mkia tongo tipo ka ko buka ba bara batu to tika na pasi ta banda na yaki dize ya mo ibe place ba ta mezate ese ma ambassade to se pena e pour na se pena ngate to debu ya ka be on to liak ta ya sali bongo nga se pena ngate. Connue comme la cité d'ambiance à Kinshasa, la place Monakin n'a pas échappé au passage du premier citoyen de la ville. On remercie tout d'abord l'idée à Kin Bopeto, parce que normalement il faut tout on espère tout changer de mentalité. Comment on peut espérer à ses alliés, au niveau de Moroboye, où ils permettent un jour, ils apprennent intérêt dans pour sauver au salon. Maï n'est pas dans la calam, le loso qui maï vraiment dans son réalité. Donc, ils arrivent vraiment à un plissement autour. À Kintambo Magasin, l'opération avait détruit 2 buvettes et barres de fortune qui étaient sur la place qu'on appelait Rail. Les Quinois trouvés sur place ont apprécié le travail, mais demandent au gouvernement provincial d'ériger un parking à cet endroit. Bon, là, on a reçu un gouvernement vraiment pour mboka na biso, loko batela ki biso parking na Raya wa et senga fo ba bongisango ba tiango parce que biso to respectaka gouvernement to futaka taxi o batela biso 500 chaque jour biso ba mota ezana ba chauffeur mituka to respectaka ko futa taxi wana
mais l'état azobongisa parking te tosepela yango ke balobi ke bazotya parking mais tomona basala parking okutu te tozosuma baquittance mpo ke mongo tozosuma wana mpo esalisa biso banini parking. Plusieurs Quinois souhaitent que le service de la brigade d'assainissement de la ville-province de Kinshasa suive de près cette situation pour dégager de voies publiques de tous les décombres afin d'assainir les espaces pour que ces endroits demeurent plus propres qu'avant. Allez, merci beaucoup. Allez, cette fois-ci, on va faire de notre mieux très rapidement pour avoir la troisième partie de l'émission. Likambomo Bimina Tongwa, sénateur Mokwa Mibouaki na Likolo, pe akoyi na se na troisième étage à Koufi sur place. Bateau bazan la province, bozan l'information te, peut-être bomoni yango na réseaux sociaux. Torope sabino exclusivité na bosolo, peut-être la fin de la journée. Toroti yango na non comment pour bomo na bino moko li solo na compte bosolo sur terrain. Ndako ezu moto na troisième étage na limité. Ndako ezu moto. Alors papa bandi ko bikisa bana na ye, bana nyoso babiki semble-t-il, hein, maman azwa ki mwa moto na nzoto, mais papa ye moko pona ko banga outi na troisième niveau amibwa ki pe akufi sur place, en croire les témoins, il y a événement ndenge ba reporter à Bosolo Bazali. Donc, bozela d'ici la fin de journée, bokozwa non comment exclusive autour de cette question et informations sur les kasiko. Évidemment mbole beti ba kasi na minute ndenge toza koloba, mais na bandalungwa ba maitondi bato balobi ke babuki opération kuna ya coup de poing otala ndenge ekolekation ki ba image ezali na bosolo nyonso bokozwa yango mais nazo la cabino bokozanga ba image te d'ici la fin de la journée pour continuer kotala biso. Alors monsieur Jean-François, on y va. Comprenez mon émotion. Ces dossiers ici, peut-être que je ne serai pas vivant aujourd'hui pour parler de ces dossiers. OK. C'est la grâce de Dieu qui fait que je suis là. Je demande à ceux qui nous suivent puissent m'excuser. C'est vraiment de l'émotion. Alors, vous devez tout faire, c'est surpasser, moi, c'est ressaisir. Hein. Ça, là, vraiment, justement, pour les latter qu'on perdre de l'autre côté, c'est un dossier, il faut parler. Je comprends l'émotion, on peut comprendre. Alors, justement, le monsieur Samba Caputo, il va accepter de vous accompagner. De nous accompagner. Il va écrire à la délégation des Chinois pour dire que voilà, nous avons mordu à la proie. Il a envoyé l'invitation pour que la délégation chinoise vienne ici. Par la suite, on a changé ce programme pour demander à ce que la délégation congolaise puisse descendre à Beijing, en Chine. La délégation n'a pas pu faire ce déplacement-là parce que, en ce moment-là, la délégation chinoise avait demandé à ce que l'on puisse préparer des photocopies, des cartes, des identités pour permettre à ce qu'on apprête les formalités de visa et ainsi de suite là. Ça a pris beaucoup de temps au niveau de la présidence, si bien que nous étions déjà en 2006 en période de campagne. Bon. Les professeurs devraient se déplacer pour aller dans les Katanga, où il y a son électorat. Tout le monde était parti ici. Et nous étions obligés d'informer nos amis chinois que voilà, nous sommes rentrés dans la période de campagne. Il n'y a pas moyen de continuer pour l'instant. Vous patientez après les élections. Lorsqu'il y aura s'il y a un autre président ou c'est M. Kabila qui sera reconduit, nous allons relancer les dossiers. C'est ce que nous avons fait en 2007. Nous avons relancé les dossiers au niveau des Chinois. Et pendant ce temps, malheureusement, le professeur Samba Caputo venait de mourir. Voilà la difficulté que nous avions. Mais nous avons réussi quand même à contourner cette difficulté. Qui avait accepté de vous accompagner. Malheureusement, il va mourir. Voilà. Nous avons réussi, heureusement, à contourner cette difficulté parce que les dossiers étaient déjà connus. Au niveau de la haute sphère, on connaissait déjà les dossiers des Chinois et ainsi de suite là. Et nous allons décider pour dire voilà, comme Samba Caputo n'est plus là, le gouvernement de la République, après les élections, est déjà mis en place. Nous allons contacter maintenant les structures gouvernementales qui peuvent nous permettre de pouvoir poursuivre le dossier. Bon, nous avons lancé notre choix sur le secrétariat général des infrastructures. Parce que les ministres, sachant d'ailleurs, pendant cette période-là, on avait changé 2-3 fois de ministre. Mais quand le dossier se trouve au niveau du secrétariat général, où il y a l'administration, on peut poursuivre les études, ainsi de suite. Nous avons contacté à l'époque le secrétaire général aux infrastructures,
M. Philippe Alembe. Il était encore AI. On lui a dit, voilà, nous avons un dossier, nous voudrons vous rencontrer pour échanger et voir ce qu'il y a lieu de faire. Dieu merci, M. Alembe va nous accepter. Nous avons organisé une réunion au secrétariat général des hydrographies dans les bâtiments de la fonction publique. On a fait une réunion technique, moi avec mes 3 partenaires, lui avec ses collaborateurs, et cette réunion a été sanctionnée par un procès verbal. Quand nous sommes séparés, le CG a envoyé par lettre les PV de cette réunion au vice-ministre des infrastructures et au ministre. Il nous a réservé une copie pour tout suivi éventuel. Nous avons attendu une semaine, 2 semaines après, on a dit bon, nous pouvons quand même maintenant suivre pour savoir à quel niveau nous en sommes. On a vu le vice-ministre qui a dit que le dossier, il est déjà chez le ministre. Si vous avez des informations à voir, il faut vous rendre chez le ministre. Nous sommes allés pour rencontrer le ministre. On a fait une demande d'audience. Le ministre n'était pas là. C'est le directeur de cabinet à cette époque là-bas. Il s'appelait César Lubamba. C'est M. César Lubamba, Excellence, qui nous avait reçus et qui nous avait dit, bon, ça va, il va en parler au ministre. Dans 3 jours, 4 jours, on va vous répondre. Dans 3 jours, nous allons recevoir la lettre de César Lubamba, qu'il a signée de sa main, en disant que voilà, non, le ministre d'État m'a chargé de vous demander de prendre contact avec vos partenaires en Chine, de pouvoir faire un déplacement jusqu'à l'ambassade de la RDC à Beijing, et parce que le ministre d'État va descendre à Beijing dans le but de tailler des relations entre États, donc la République populaire de Chine et la RDC. Voilà, c'est là où ça commence à devenir flou. Nous avons pris l'information, la lettre qui se trouve dans la procédure que vous avez. Nous avons fait un fax à nos partenaires pour leur demander de se déplacer jusqu'à l'ambassade. Le ministre sera en Chine dans telle fourchette de temps. Ce qui fut fait. Le ministre des IPTR va effectuer son déplacement pour Beijing. Après son déplacement, il est revenu. Nous avions quand même besoin d'obtenir les retours de flamme. Il a fait une mission avec un dossier qui a été ficelé par nous. Et maintenant, nous ne comprenons pas pourquoi on ne pouvait pas avoir, parce que nous avions besoin de les rencontrer pour poursuivre des réunions techniques. Parce que nous avions préparé les dossiers, nous avions aussi ce qu'on devrait ajouter, parce que nous avions des sociétés, parce qu'il fallait que les Congolais se retrouvent. Il y avait un grand crédit qui devrait quand même soulager les misères des Congolais, de nos compatriotes. Il fallait créer des emplois par-ci, par-là. Chacun de nous avait une structure qu'il était en train de chapeauter, dans l'espoir que voilà, dès que la mayonnaise tient, qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'étais dans le secteur pétrolier. C'est-à-dire que j'avais une structure de fourniture de pétrole, un grand chantier tel qu'il était présenté de 9 milliards, il y avait à boire et à manger. Tout le monde pouvait trouver un emploi. Je me disais, voilà, tout ce que les chantiers pouvaient avoir besoin comme carburant, ma structure était capable de pouvoir offrir. J'allais assurer aussi un emploi dans ma structure, en dehors de ceux qui vont travailler pour le compte de l'État. M. Yangala Lumande, qui était un compatriote qui a travaillé avec nous, M. Yangala Lumande, il y a M. Niembo, qui avait amené les dossiers. M. Niembo, qui avait ramené les dossiers, avait aussi sa structure. Bon. Le ministre est revenu. Nous avons écrit, le ministre n'a pas accepté de nous recevoir. Bon. Je vais rencontrer une relation du ministre que je maîtrisais aussi. Je lui dirai, voilà, nous avons des difficultés avec le ministre.
Nous lui avons amené un dossier. Maintenant, il ne veut plus nous recevoir. Monsieur va me dire non. Je connais très bien le ministre. C'est un ami. Chez lui, je peux entrer jusqu'au lit, jusqu'en dessous du lit, pour montrer comment est-ce qu'il était proche du ministre. Donnez-moi la farde. Je vais voir le ministre. Je vais vous aider à pouvoir obtenir l'audience auprès du ministre des ITPR. Chose que nous avions fait. Je lui ai donné, nous avions fait. Je lui ai remis l'enveloppe. Il est parti. 3 jours après, il est revenu pour me dire non, M. Chantako, ça c'est un sobriquet qu'on m'appelle, M. Chantako, le ministre a dit niet, il ne vous recevra point. J'ai dit mais pour quelle raison M. le ministre ne veut pas nous recevoir? Oh non, M. le ministre vous reproche d'avoir mal procédé. Pour lui, ce dossier, c'est un dossier de cabinet. Il ne comprend pas pourquoi vous êtes allé traiter ces dossiers au niveau du secrétariat. J'ai dit, bon, écoutez, mais si nous ne connaissions pas que voilà ces dossiers, il fallait absolument discuter avec le ministre. Il faut orienter les dossiers. Oui. Et c'est une raison pour que le ministre refuse de nous recevoir. Pendant qu'il nous a écrit pour demander à ce que nous puissions joindre nos partenaires de l'autre côté. Sachant que vous n'avez pas respecté la procédure. Oui, il a fait les déplacements, il revient. Et maintenant, il dit qu'il ne nous reçoit pas. Bon. Un matin, il y a Fred Bananouka, l'homme qui est le point focal chez Gary, qui m'appelle pour me dire non, M. Gadima, M. Gary est à Kinshasa. Fais tout pour le rencontrer. J'ai dit, ok. Je me suis apprêté, je suis allé à l'Inter, j'ai rencontré M. Gary, nous avons parlé, sauf qu'il ne m'avait pas dit pourquoi il était ici. Il m'a dit tout simplement que voilà, il est venu ici répondre à une invitation du gouvernement de la République. Bon. Nous avons parlé, on s'est fixé rendez-vous le lendemain, parce que quand nous avons échangé, il m'a dit non, voilà, il voudrait qu'on ouvre une représentation ici à Kinshasa des marines Asia Africa Limited. Il dit ok, bon, je lui ai dit je vais faire des courses pour voir qu'est-ce que l'on peut acheter, mobilier, ainsi de suite rapidement, et je vous fais un petit budget pour vous permettre de pouvoir nous préfinancer pour ce travail. Je suis allé en ville, j'ai fait tous les papiers, je suis rentré, je lui ai donné le budget et les trucs. J'ai fait à la minute un message mail à Fred pour lui dire non, je viens de rencontrer M. Smith. Nous avons parlé avec lui, ainsi de suite là. M. Fred m'a répondu aussi pour me dire non, nous sommes très contents, nous vous remercions pour tout ce que vous avez fait. Mais M. Gary, qui est rentré ici, a eu vraiment de très bonnes impressions sur vous. La maîtrise des dossiers, la maîtrise des affaires, ainsi de suite là-bas. On s'est limité là-bas. Plus tard, nous apprenons par la voie des ondes que voilà, qu'il y aurait, j'ai dit il y aurait parce que nous avons fait des démarches pour pouvoir avoir les papiers sur cette information, nous n'avons pas réussi. Qu'il y aurait une maison qui s'appellerait Maison Kalamba. Cette maison, c'est cette maison qui a pris contact avec les Chinois et que le dossier a été présenté au niveau de l'Assemblée et que cette maison réclamerait 12% de la commission. Alors j'ai dit, mais comment? Nous avons fait des démarches. Comment est-ce qu'il peut y avoir? D'ailleurs, nous avions demandé 1,5%. Si on sort maintenant 12% pour rémunérer les gens qui n'ont pas fait le travail, alors là, nous devrons tout faire pour qu'on puisse trouver gain de cause pour nous. Alors maintenant, il fallait maintenant chercher, comme les ministres ne voulaient pas nous recevoir, il fallait chercher des interventions par-ci, par-là, ainsi de suite. Dans la recherche de ces interventions, j'ai eu à rencontrer une dame qui nous a aidés à pouvoir rencontrer ou cheminer pour nous notre courrier à destination de Maman Olive en tant que... chez Maman Olive. Maman Olive.
Bon, nous sommes allés à Limete chez une dame qu'on nous avait présentée comme étant sa tante. La dame nous a bien reçus. Au 40e rue 14e rue. 14e rue industrielle. Quand vous arrivez avant de franchir les rails, vous prenez la gauche, quelque part là-bas, c'est là où il y a la résidence de la dame. La dame nous a bien reçus. On lui a expliqué notre problème. Et elle nous dira que voilà, non, elle n'est pas à mesure de pouvoir traiter ces dossiers parce qu'il n'est pas de son niveau. Mais il y avait quelqu'un qui était chez lui, un visiteur venu de Paris, qui pouvait nous aider à voir, à comprendre et lui expliquer ce qu'il y a. Nous avons vu les visiteurs, je voudrais taire sa qualité, et monsieur le visiteur nous a suivis religieusement, on lui a expliqué les dossiers pour lui dire que voilà, non, finalement, le ministre des ITPR a refusé catégoriquement de nous recevoir pour telle raison, telle raison. Monsieur va nous dire non, je connais très bien les ministres. Pour que vous puissiez témoigner partout que voilà, il a refusé de vous recevoir, il faut enrichir votre brochure. Rentrez, écrivez-lui une seconde lettre de rappel pour lui dire que voilà, nous vous avons écrit, nous attendons que nous puissions quand même nous rencontrer pour des réunions techniques ainsi de suite. Nous avons fait cette première lettre, ce premier appel. Nous avons attendu 2 semaines, il n'y a pas eu de suite. Nous avons fait un deuxième rappel, pas de suite. Au troisième rappel, nous avons décidé maintenant de pouvoir intéresser un avocat. Nous avons porté notre choix sur l'actuel ambassadeur de la RDC à Brazzaville, Maître Christophe Muzungu. Nous l'avons vu avec tous nos papiers. Il a lu les papiers et il a dit non, voilà, il est d'accord de nous accompagner, mais il faut qu'au préalable, nous puissions discuter des conditions de rémunération. Nous avons discuté, tout était fait, ainsi de suite là. Au deuxième rendez-vous, chez Maître Christophe va nous informer que voilà, non, Monsieur Israël, l'homme qui a des problèmes avec vous venait d'être élevé en dignité. Quel est cet homme? Le ministre des Infrastructures, Pierre Lumbi. Pierre Lumbi qui est décédé là. Qui est décédé, oui. Il était ministre des Infrastructures, on venait encore de l'élever comme conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité. Avec Kabila, bien sûr. Oui, avec Kabila. Là, Muzungu ne s'est plus continué en tant que votre avocat. Il a dit, voilà, non, veuillez patienter. Nous attendons le moment meilleur pour pouvoir... Parce qu'elle ne sait pas faire face à Lumbi à l'époque. Justement, et puis il était secrétaire national du PPRD aussi. Et, bon, il était vraiment dans l'embarras. Dans une position très... Oui. Bon. Finalement, Christophe Muzungu, lui aussi, était parti pour Brazzaville comme ambassadeur. Jusqu'aujourd'hui. Bon. Nous avons... Christophe Muzungu est ambassadeur au Congo-Brazzaville. Pierre Lumbi, conseiller spécial. Alors, qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes allé voir Pierre Lumbi? Non, on ne pouvait plus le voir. Lui, il avait dit catégoriquement qu'il ne peut pas nous recevoir. Pierre Lumbi, à l'époque, il a refusé de vous recevoir en tant que ministre. Mais maintenant, il devient conseiller du chef de l'État. Oui. Alors que la pression que vous faisiez avec la démarche que vous avez compté commencer avec Muzungu, c'était face à un ministre des Infrastructures. Mais malheureusement, ce même ministre sera élevé en... Oui, nous avons eu des problèmes. D'ailleurs, avant que... les micros. Les ministres reviennent, soient nommés comme conseiller spécial. Avant lui, il y avait le conseiller spécial, le professeur Kaumba.
nous avons intéressé dans toujours le cadre de démarches pour nous aider à pouvoir trouver gain de cause. On a contacté les cabinets du professeur Kaoumba par intermédiaire d'une connaissance. On lui a remis les dossiers pour qu'il nous aide à savoir si réellement ces dossiers n'est pas les nôtres ou s'il appartiendrait à des personnes qui se réclament être propriétaires du dossier. Après investigation, l'homme va nous dire non. Les investigations qu'on a faites au niveau du conseil spécial du chef de l'État, s'avère que administrativement, le dossier vous appartient. Mais politiquement, on ne peut pas vous laisser ces dossiers. On est rentré dans les considérations tribales, non, toi tu es du Kassai, et ainsi de suite là, Yangala et Mungwangi, tel. Et voilà, nous sommes restés à la case de départ. On a continué les démarches, même à l'époque de Fachi ici, avant que Fachi devienne président de la République, il était président du Rassemblement. J'ai porté cette information à sa connaissance. J'ai rencontré son parsec, Michel Moulumba, dans la résidence du défunt père, pour lui expliquer ces dossiers-là. Nous attendions qu'il nous aide à pouvoir trouver des solutions. Et voilà, pendant ce temps, moi je suis de l'UDPS, nous étions à l'UDPS là-bas, nous voyons, on est en train de chasser les combattants et compagnie, et qui je vois, c'est les ministres qui étaient présidents du Conseil des sages, du Rassemblement. C'est lui qui était avec les policiers en train de chasser les combattants et compagnie. Et l'ami me dit, mais voilà, toi tu venais de voir Félix, on se rend compte que l'homme est à côté de Félix. Donc, nous pouvons comprendre que voilà, le moment n'est toujours pas là, il faut encore patienter. On a fait trop de contacts ici, cela, juste que on a vu l'inspecteur général des finances passer sur une chaîne de télévision, parler du rapport ainsi sur des Chinois et compagnie. Cette société-là, je vous dis, vous comprenez que des gens qui se disent qu'ils ont apporté le marché, s'il est vrai qu'ils se sont fait taper 12%. 12% de 6 milliards parce que le dossier était de 9 milliards, on l'avait ramené à 6 milliards soit à cause des pressions de la Banque mondiale et compagnie, ainsi de suite. 12% de 6 milliards, ça représente 720 millions. Et cet argent, les gens se sont beurrés avec cet argent. Nous avons demandé même qu'on nous trouve de l'emploi. On avait créé une structure pour suivre ces trucs des Chinois là-bas, une structure qui a été animée par... Moïse Kanga. Cette structure-là, c'était pour faire le suivi, le contrôle, ainsi de suite là. Bon, on se disait que voilà, on pouvait même nous repêcher, nous donner du boulot dans cette structure là-bas. Comme expert, on aurait pu contribuer parce qu'il y avait des études à faire, il y avait, comment encore, quand vous faites un projet, les projets, vous définissez pour dire que voilà, c'est un projet, nous allons faire le travail pendant, par exemple, 7 ans. L'argent que vous nous prêtez, nous allons le rembourser, par exemple, pendant 8 ans. Alors, écoutez, peut-être avant de terminer, j'ai deux, trois petites questions. On va terminer. Oui. Tango Bozouaki, moi je pose des questions en lingala, vous pouvez répondre en français, justement pour permettre à tout le monde de comprendre ce que nous cherchons, ou nous recherchons. Alors, Tango Bozali contrat, Tango Bino Bobandi Kokoma contrat, Bozozo marché. L'esprit à contrat ou Bino Bo élaboraki, na kati a marché. C'est le même esprit à contrat wana basale lati lelo où ils ont violé l'esprit de la lettre et à contrat au Bino Bozaki. Non, je m'excuse peut-être avec toutes ces interruptions ici, je n'ai pas pu me faire comprendre. À l'élaboration du contrat, nous n'étions plus. Très bien. Nous étions déjà exclus, on nous avait déjà excommuniés. C'est les gars se sont accaparés du dossier, nous laissons à la merci. Donc,
Les contrats, quand on a amené les dossiers au Parlement, nous n'étions plus dans les dossiers. Les dossiers a été traités par les membres du gouvernement et ceux qui étaient désignés à la tâche. Alors, qu'est-ce que les 1% aux os à la Légion, qui 1%, quelque chose comme ça, où ils ont réclamé. Ils ont réclamé qu'on a droit nini parce que bino bosala nini na processus. Il faut vraiment être précis. Oui. Mais il y a ce qu'on appelle comment encore les apporteurs des marchés. Okay. C'est peut-être quelque chose qui n'est pas encore couvert par la loi, mais ça existe. Donc, moi, j'ai collaboré avec Asia dans la recherche des marchés. J'ai toute une phase ici avec des offres, des demandes de ceci et cela. C'est nous qui avons amené les dossiers ici. C'est nous qui avons pris contact avec M. Samba Kaputo. La maison Kalamba dont on parle là-bas, si elle est vraie, qu'a-t-elle fait? Parce que c'est nous qui avons amené les dossiers pour que le gouvernement soit informé que voilà, il y a quelque part là des fonds qui sont en train de chômer, nous pouvons récupérer ces fonds. Surtout qu'en ce moment-là, quand le président Kabila venait d'être élu en 2006, le pays était en difficulté, il n'y avait pas de moyens. C'était d'ailleurs une manne qui tombait du ciel pour qu'ils obtiennent des moyens pour faire la politique, pour comment encore, la politique des 5 chantiers. Les 5 chantiers n'existaient pas encore, on ne savait même pas où trouver l'argent. D'ailleurs, si le ministre d'État, Pierre Lumbi, avait pris l'importance qu'il avait, c'est parce qu'il a amené une solution au moment où les pays étaient bloqués, il n'y avait pas d'argent ici, cela. Mais ce projet-là, lui, il a eu comment? C'est nous qui l'avons amené. Dans d'autres marchés similaires que nous avons eu à faire, nous apportons le marché, vous mordez à la proie, on nous donne notre commission pour avoir apporté ces marchés. Nous avons apporté ces marchés et ces marchés-là, on devrait nous rémunérer. Oui. Très bien. Donc, vous avez été isolé. Ce qui vous a mis en difficulté. Oui, ce qui vous a mis en difficulté, il y a eu suite, il y a dossier, justement, même pour l'élaboration du contrat. Justement, d'ailleurs, quand j'ai suivi des questions qui étaient posées par-ci, par-là, ainsi cela, on demande toujours qu'est-ce que l'État. Parce que quand, en définitive, la RDC a été dribblée. Oh ouais. Les Chinois ont pris la part du lion pendant que nous, la RDC n'a rien eu. Mais nous, qui étions dans les dossiers, si nous étions associés aux études, parce que nous avions déjà travaillé sur ces dossiers là-bas, sur des dossiers similaires, ainsi de suite, pour comprendre ce qui amène les capitaux, qu'est-ce qu'ils prennent, ceux qui bénéficient de ces capitaux. On a suivi, par exemple, on a parlé des contrats des Chinois là-bas, a commencé à avoir ses effets avec la production, c'est en 2016, ainsi de suite là. Mais dans ce contrat-là, que je n'ai pas lu, je suppose que ce contrat-là, on a dit que c'était un contrat pour financer les infrastructures. Bon. Pendant ce temps de 2019, j'ai eu la chance d'être recruté comme chef comptable du FONER et l'assistant du directeur financier. Nous avons eu, dans le cadre du FONER, à financer des travaux. Le boulevard du 30 juin. Les travaux ont commencé en 2008-2009. Moi, j'étais chef comptable. Moi, j'ai fait le suivi de toutes ces dépenses là-bas. On parlait de 9 millions, ici, cela. Aujourd'hui, on parle de beaucoup de sommes qui ont été engagées dans ces projets là-bas. Il y a le projet du boulevard Lumumba était aussi financé par le FONER. Ces financements-là, est-ce qu'on l'a considéré comme étant un préfinancement, de sorte que lorsque le dossier du contrat final vient à maturité, on prenne l'argent pour rembourser ce qui a été utilisé sur le compte du FONER. Tout ça, ce sont des questions que l'inspection générale des finances doit scruter pour comprendre dans cette histoire. Aujourd'hui, vous réclamez vos droits chez qui ou à qui? Non, mais nos droits, ce n'est pas le gouvernement qui devrait qui doit nous rémunérer au stade d'aujourd'hui. Dans le cadre du dossier des Chinois, il y a des milliards qui traîneraient dans les comptes ici. Comment vous trouvez normal que des entreprises chinoises sont venues ici
ils ont fait du beurre, elles ont été payées, ainsi de suite là, et que nous, qui avons travaillé ici, on ne paye pas. Parce que ces fonds-là, les fonds de ces contrats-là se trouvent. Il y a encore 3 milliards ou quelque chose dont on parle. Mais c'est sur ces fonds-là qu'on va nous rémunérer. C'est dans le cadre du même projet. Très bien. Donc ce n'est pas un paiement que nous réclamons pour asphyxier les finances du gouvernement, mais c'est un truc qui a un budget qui est tout à fait spécial. Qui doit vous donner cet argent alors? Quelle est la procédure? Qu'est-ce que vous avez déjà fait? Où en sommes-nous avec la suite? Non, on a encore... on est nulle part, parce que si nous sommes venus ici, c'est pour que ceux qui nous entendent, qui peuvent nous aider à trouver des solutions, nous aident. Mais nous savons que voilà, la structure, si commune ou quelque chose là-bas, et ils font même les projets de la République, ils préparent les projets. Lorsque le projet est agréé, on le dépose à la banque pour qu'on obtienne le paiement. Nous avons posé le problème. Ceux qui sont à la tête de ces communes, je crois, après avoir suivi cette émission, ils comprendront que voilà, peut-être qu'il y en a qui ne connaissent pas, qu'il y a des gens qui ont travaillé pour des dossiers, ceux qui ont amené des dossiers ici. Et la preuve est que Gary lui-même était venu ici, il m'a rencontré. C'était sur invitation du gouvernement. S'il m'a rencontré, c'est parce qu'il sait que voilà, c'est nous qui avons apporté. Mais depuis que vous avez été roulé dans ce dossier depuis 2005, 2006, 2007, sous Kabila, vous n'avez jamais rencontré la direction des 6 communes? Vous ne l'avez jamais approché? Je vais approcher qui? Donc il n'y a personne. Parce que la difficulté que nous avions aussi est que lorsque les amis ont pris le dossier, ils ont confectionner les contrats, tout. Nous ne sommes pas au parfum même d'un seul article de ce contrat. Voilà. Alors, comment est-ce que nous allons aller comme ça Alors, mais moi, je vous recommande de voir M. Ligef. Il faut le voir, il faut discuter peut-être avec lui. Oui. Il pourra peut-être avoir une idée par rapport aux éléments, parce que celui qui a fait le rapport récemment, il a fait le rapport de l'évaluation de ce contrat. Oui. Si vous le voyez, vous discutez avec lui, peut-être à son niveau, il pourra voir par rapport à tous les éléments à sa disposition, comment vous orienter, est-ce que c'est nécessaire de continuer, est-ce que vous allez obtenir gain de cause à la fin. Je pense que Jules Lalinguette, monsieur le chef de service de l'IGF, pourra peut-être avoir une idée pour vous aider de sortir de cette impasse. À mon avis, c'est une recommandation que je profite de votre micro ici pour lancer l'appel à monsieur l'inspecteur général des finances, pour qu'il comprenne que voilà. Vous voulez le voir? Oui. Mais ça demande pas une demande publique. Vous allez le voir, ça c'est aucun souci. Vous allez le voir. Oui, justement, j'ai dit que voilà, lorsque on fait un projet, nous, en finance, on calcule la rentabilité financière, il y a la rentabilité économique. La rentabilité financière, c'est sur le plan des finances. Qu'est-ce qu'on tire comme bénéfice par la structure? Qu'est-ce que la structure tire comme bénéfice? Ainsi de suite. La rentabilité économique, c'est comment est-ce que ces projets-là qui est mis en... Qu'est-ce que les peuples en tirent comme bénéfice? Très bien. Voilà. Nous faisons partie de ces peuples là-bas, nous avons travaillé. Nous, on ne se retrouve pas. Très bien, il n'y a pas de problème. Je pense qu'il faudra formuler une demande d'audience. Vous déposez à l'IGF vers le commandement. Tenez-nous informés lorsque vous allez déposer la dite demande. Et nous allons voir à quel niveau on peut appuyer la demande pour que vous soyez reçu par M. Géla Linguette. La formule est très simple, il faut le faire, c'est pas de la magie. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, Sango. Merci vraiment pour m'avoir permis de franchir cette passe. Très bien. Je suis reconnaissant. Je sais que en passant par ici, vous êtes un enfant de Dieu. Moi, je suis un enfant de Dieu. En passant par ici, vous êtes Sango. Je vais bénéficier de vos bénédictions pour que partout où je vais aller, ce soit vert. Très bien, nous allons voir à la mesure comment il faudra appuyer les dossiers, mais d'abord, recommandation, formuler une demande d'adhésion, une demande d'audience chez monsieur Jules Lalinguette à l'inspection générale des finances. Tenez-nous informés. On verra si les problèmes bloquent quelque part, dans quelle mesure nous pouvons intervenir pour que vous puissiez être reçus et voir comment ça va donner par rapport à la suite. Alors, on va terminer la deuxième partie. Troisième partie, c'est quoi les débats? S'il vous plaît, mettez-vous, s'il vous plaît, calmement.
On va voir deuxième, si on la troisième partie, bah débat si ko ndenge bolinga nanda ko zali. To ko Benoît Yolama, to ko Meda kan kolongo tout à l'heure na yambi bango depuis kala. Alors bikole lekebele to monanité to solana bango to yoka bango boza ebele, boza des milliers de Congolais, plus de 36 millions statistiques et mon année, plus de 36 millions de Congolais bazali scotché directement de bazona na biso na Canal Plus na tente 36 millions de Congolais. Bozola nangai partout, bozana Djougou, bozana Mahagi, bozana Bunia, bozana Buta, bozana Ilebo na Wacha, bozana Mungwere, boza Olanda biso na Otuwele na Bazuwele kuna na Bondo, bozola na biso na Businga, bozana Uvira na Maniema Lubumbashi, Kolwezi na Kalemi, bozola na biso, bozana Chikapa, Ngandajika Mweneditu, Kananga, bozana Kalamba Muji, na Chibombo, na Chilenge. Topesi bino mbote bato bazala diboko mbote na bino bandeko pe bazola na biso à côté à Lobito. Topesi bino mbote Angola, partout à travers la République, plus de 36 millions de Congolais scotchés directement na Canal Plus, na Facebook, na YouTube, comme à 50 millions de Congolais. Et ça c'est vérifiable, merci Nabino. Allez, on va prendre une pause, on va se retrouver tout juste après pour la dernière partie. Oui, constaté pour un débat. Et puis, Bobo Sanaté, samedi, je rappelle, Kofi Olomide sera notre invité spécial à 13h. Il a accordé une émission très, très exclusive pour Nabiso. Ne ratez pas ces rendez-vous. Bakambouya Diama. Naibisaki bino dossier à Diama, to bandaki yango. Alors, deuxième partie à dossier à Diama, Zali Poboye, Bato Komi Wapi, To Salini, ni Tozo Kende Wapi, Ba Elema Yasike Zalini, ni beaucoup de révélations. Bobo Sanaté, Tokuta Nabino, samedi P. Boza Ebele. On se retrouve après, dans 10 minutes, pour la troisième partie de l'émission. À tout à l'heure. Hôtel Saphir, un bijou au standard international en plein Matongé, au grand carrefour de Kinshasa. Plusieurs catégories de chambres, bureaux et appartements climatisés avec Wi-Fi et TV, n'a faux prix. Petit déjeuner y compris dans son restaurant aux spécialités variées, avec réduction des prix pour Naba client Oyuba Fandina Hotel. Un ascenseur ultra moderne, disponible en permanence 24h/24, vous amène à tous les niveaux. Yaboina Matongé et Salaté. Notre adresse A4 Ikelemba, quartier Matongé, commune des Kalamou. Téléphone 084 710 99 99 081 600 8000. Hôtel Saphir, beau cadre, bel emplacement, bon prix et beaucoup d'avantages. Bienvenue à tous.